5e jour d'escapade à travers la Bretagne, toujours à la recherche de légendes et de récits fantastiques. Avant de regagner la route qui me mènera un peu plus à l'est vers le Mont Dol, je décide de me laisser aller à quelques balades en forêt. Le temps de faire quelques croquis, avec pour seule compagnie le chant des oiseaux, malheureusement devenu bien trop rare. Puis je reprends mon chemin en direction du rivage le plus proche. J'arrive juste en face de l'île de Bréhat, dont le chapelet d'îles se révèle à moi sous un magnifique ciel d'azur. Non loin de là, un site au nom évocateur interpelle ma curiosité, la croix de la Pointe, ou la croix lointaine, appelée aussi croix-spelle en breton. Elle aurait été édifiée au début des années 1700. Elle fut érigée en hommage aux femmes de marins, venant ici scruter l'horizon, dans l'attente de voir revenir leurs maris ou enfants de retour des mers d'Islande. Elle fut rebaptisée la Croix des Veuves par l'officier de marine et écrivain Pierre Loti dans son roman Pêcheurs d'Islande, paru au XIXe siècle. Sur conseil d'Alice, la conteuse rencontrée hier, je décide de visiter la petite église de Locquenvel, située à l'ouest de Guingamp. Locquenvel tient son nom de Saint-Envel, appelé aussi Gwenvel ou Winmael, deux moines jumeaux venus de Grande-Bretagne ou peut-être du Pays de Galles au VIe siècle dans la région. Ils étaient accompagnés de leur sœur, Sainte Yuna, et auraient tous deux accompli en ces lieux de nombreux miracles. Saint-Envel et sa sœur avaient fait vœu de ne se parler qu'en restant chacun sur une des deux rives du Guy, de la petite rivière située non loin de Plounevez-Mouedec. Mais par un soir d'orage, Saint-Envel, n'entendant pas le son de la voix de sa sœur, à cause du bruit de la rivière qui avait grossi, ordonna au torrent de faire silence. Depuis ce jour, le Rhu devint silencieux. Saint-Envel avait la faculté de maîtriser les bêtes sauvages. Les paysans l'invoquaient jadis pour se protéger des loups. Un jour, on l'aurait vu ordonner à un loup de remplacer le cerf qu'il venait d'attaquer et qu'il utilisait pour défricher la forêt. Ils sont les garants et protecteurs du bétail et des récoltes. Avant de poursuivre ma route, je décide de faire un dernier petit tour pour admirer la qualité des bois polychromes sculptés des clés de voûte, ainsi que des fabuleuses gargouilles aux allures d'animaux fantastiques, véritables gardiens de ce joyau d'art gothique flamboyant du XVIe siècle.
Je repars à présent plus au sud en direction du lac de Guerlédan, avec son atmosphère quelque peu canadienne et ses berges aux allures de mangrove. Direction à présent le Mont Dol pour retrouver deux connaissances ardennaises, Maddy et Daniel, résidant dans la région. Mes deux amis m'apportent une aide précieuse en me faisant découvrir des lieux incontournables. À commencer par le sommet du Mont Dol, un endroit à l'atmosphère particulière, chargé d'agréables surprises. Une légende raconte qu'un jour, le diable avait construit un immense château au sommet d'un mont, l'actuel mont Saint-Michel, pas très loin du Mont Dol. Saint-Michel, jaloux à la vue de la demeure du diable, décide alors de construire au sommet du mont un splendide château de verre. Attiré par ce joyau, le diable se montra curieux et proposa à Saint-Michel de faire un échange. L'archange alla s'installer sur l'actuel mont Saint-Michel, celui que nous connaissons tous, alors que le diable, lui, s'installa sur le mont Dol. Mais dès les premiers rayons du soleil, le château, qui n'était pas de verre mais de glace, commença à fondre inexorablement. Saint-Michel s'était une nouvelle fois joué du diable. Une bataille épique entre le diable et Saint-Michel s'engagea alors. Dans le combat, le diable marqua de ses griffes une des pierres présentes au sommet du tertre. Cette marque, on peut encore la voir de nos jours. Saint-Michel remporta la victoire et d'un coup de son épée fendit le sol, au pied de la colline, y jeta le diable et referma la crevasse. De nos jours, il ne reste du château de glace que ce petit minuscule étang peuplé de quelques grenouilles et de libellules. On dit aussi que le Mont Dol abriterait le tombeau du célèbre enchanteur Merlin. Il serait situé quelque part sur le flanc nord de la colline. Nous avons longtemps cherché cette grotte sans grand succès, mais le mystère demeure. Le Mont Dol est décidément un endroit particulier qui réserve encore bien des mystères. Le légendaire local tourne beaucoup autour de ces personnages plus ou moins maléfiques, qui grâce à l'action divine finissent par disparaître au fond d'une grotte ou d'une crevasse. Tout ce petit monde, quelque peu dérangeant vis-à-vis de l'église, finit sous terre, que ce soit le diable ou Merlin, ou peut-être les deux, car après tout, Merlin n'est-il pas le fils du diable ? Avant de reprendre ma route, mes deux amis m'invitent à découvrir l'un des plus hauts et imposants menhirs de Bretagne, le Champ de l'An. Beaucoup de légendes tournent autour de cette pierre levée. Selon une tradition, la pierre aurait surgi du sol par intervention divine pour séparer deux frères qui se livraient querelle. Selon une autre croyance populaire, le menhir s'enfonce progressivement dans la terre au rythme d'1 pouce tous les 100 ans. Aussi, lorsque la pierre disparaîtra, alors ce sera l'heure du jugement dernier. Une autre croyance nous apprend que la lune mange un morceau du menhir chaque nuit. Mais une autre histoire raconte que Satan, toujours lui, fou de rage après avoir vu saint Samson occupé à bâtir une cathédrale dans les environs, se saisit du rocher, le lança en direction de l'évangélisateur. La pierre manqua sa cible, mais emporta au passage la tour nord de la cathédrale et se planta à l'endroit actuel, non loin du petit hameau de Carfentin. Ce lieu porte le nom de Petit Dol, Champ de l'An.